Un pays en mouvement, un président à l'action et des citoyens qui s'expriment. Voilà le triptyque d'écho du Palais Toumaï. Bienvenue dans votre magazine grand format de la présidence de la République. Au menu de ce 15e numéro, des faits, des analyses, mais aussi vos voix. Premier arrêt de notre parcours, l'agenda présidentiel, une semaine marquée à la fois par l'économie et la foi, deux temps forts résumés pour vous par Angal Toklok, et c'est dans la rubrique Actu en bref. Dans les hautes sphères de l'énergie, comme dans les cercles de la foi, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu cette semaine la même posture, celle d'un leader attentif, ferme et fidèle à ses priorités. Jeudi 28 août 2025, le chef de l'État a reçu le président directeur général du groupe pétrolier Perenco, François Peredo. Au cœur des échanges, les activités de Perenco au Tchad et les attentes du gouvernement concernant le développement stratégique du secteur des hydrocarbures. Le président de la République a clairement exprimé à son hôte la nouvelle orientation du Tchad en matière d'exploitation des hydrocarbures. Désormais, chaque gisement, au-delà de ses retombées économiques, devra intégrer un objectif national, contribuer à l'électrification du pays via le gaz. Une exigence ferme qui inscrit le secteur pétrolier dans une dynamique de développement inclusif et durable. Plus qu'un simple message économique, c'est une vision politique du chef de l'État qui est ici déclinée, faire des ressources fossiles un levier de puissance intérieure. Dans un registre différent, mais avec le même souci de reconnaissance nationale, le président de la République a honoré deux jeunes Tchadiens, Mohamed Adam Mohamed et Mohamed Tahir Kosei, sacrés lors de la 45e édition mondiale du concours du Saint-Coran à la Mecque. Ce même jeudi, en présence des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, ils ont été félicités pour avoir hissé le nom du Tchad parmi les grandes nations qui excellent dans la lecture et la mémorisation du Saint-Coran. Un pays ne se construit pas seulement par des routes, des ponts et des gratte-ciel, mais aussi par des vies préservées. Et aujourd'hui, une urgence sanitaire vient nous rappeler cette évidence. Il s'agit du choléra. La maladie est apparue dans l'est du Tchad, dans les provinces du Ouaddaï et des Silla, frontalières avec le Soudan en guerre, où l'épidémie est signalée en premier lieu. Alors, que se passe-t-il sur le terrain? Quelles réponses apporter face à l'urgence? Comment protéger les populations? Comment éviter que la vague déferlante ne se transforme en marée? Nous avons posé toutes ces questions et bien d'autres au ministre de la Santé publique et de la Prévention. Dr Abdelmajid Abderrahim est en premier lieu installé depuis plusieurs jours dans l'est du Tchad, précisément à Abéché, où il assure la coordination avancée de la riposte. Décryptage dans la rubrique Regard d'expert. Vous savez, le choléra, c'est une maladie qui se transmet par voie digestive. Et la meilleure stratégie, c'est l'hygiène assainissement. Donc nous avons prédisposé des kit wash, mais également nous avons formé des comités. Et ces comités sont chargés de sensibiliser la population avec nous sur les mesures préventives. Les difficultés sont d'ordre naturel. C'est caractérisé par les grands wadis. Et quand les deux wadis se remplissent, notamment Mourra et Bétéa, nous avons des difficultés pour traverser. Et cette difficulté vient d'être levée par la mise à disposition par le gouvernement d'un hélicoptère qui va nous permettre de pouvoir acheminer les choses sur place. Mais une deuxième difficulté, c'est la mobilité constante des réfugiés d'un camp à un autre. Vous savez que le choléra se transmet très facilement par le contact.
ces gens-là. Et puis il y a deuxième chose aussi, tant que les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne viennent pas dans les formations sanitaires. Si le diagnostic est posé précocement, la prise en charge est précoce, il n'y a pas de raison que les malades meurent. Mais malheureusement, les gens viennent avec un diagnostic tardif et on enregistre souvent des décès communautaires. Vous savez, en matière de réponse face à une telle crise, il faut une harmonisation des interventions. Il faut agir de façon coordonnée, harmonisée. Et c'est ça qui a mobilisé, si vous avez dû remarquer, chaque jour nous avons instauré une réunion de coordination à 9h avec toute la couche de la population. La société civile, les partenaires techniques et financiers, les associations locales, les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et autres. Tout ce monde-là sont impliqués. Alors maintenant, il faut faire de façon structurée. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. La première chose à faire, c'est remplir le malade. Parce que le malade fait une gastro-entérite, c'est-à-dire vomissement diarrhée. Et très facilement, si la prise en charge n'est pas adaptée, ça bascule vers la déshydratation. Et si c'est une déshydratation à stade 3, malheureusement, en l'absence de traitement, on perd souvent les malades. Mais je crois que nous avons en ce moment le Tchad a mobilisé tous les matériels nécessaires, humains, techniques, logistiques, et je crois qu'il n'y a pas de raison pour que la courbe ne puisse pas se fléchir. Pour casser la chaîne, il faut limiter d'abord le mouvement. Et il faudrait que toute la population comprenne que la maladie se propage très facilement quand il y a une promiscuité. S'il y a un surpeuplement et un déplacement massif, ça favorise la propagation de la maladie. Et nous avons mis en place des instances de gouvernance communautaire, de comités de santé, comités de gestion. On a structuré la population à faire la sensibilisation intercommunautaire. Donc, y compris dans les camps de réfugiés. Nous avons formé des gens. Et moi, je pense que maintenant, depuis 2 jours, on commence à ne pas enregistrer certains cas, surtout dans le cas de Farchana et d'Amlayouna. Dans la bataille pour l'indépendance énergétique, le Tchad fait des petits pas. À Djarmaya, à 35 km d'Ndiamena, une centrale photovoltaïque géante est sortie des terres. 90% des travaux sont déjà achevés et dans quelques semaines, la centrale alimentera jusqu'à 100 000 foyers. Le projet Nour Tchad va aider à changer la situation, une avancée stratégique, une réponse face à une attente nationale et surtout un chantier qui incarne la vision présidentielle que nous résume Angal Toglok dans la rubrique « Quid du chantier ». Sous le soleil brûlant de Djarmaya, à 35 km de N'Djamena, une promesse prend forme. Le Tchad s'apprête à entrer dans une nouvelle ère énergétique avec l'arrivée imminente de Nour Tchad, la plus grande centrale photovoltaïque jamais construite dans le pays. Nour Tchad n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est l'aboutissement d'un engagement pris au plus haut sommet de l'État. Inscrite dans le programme politique du président de la République, la centrale de Djarmaya incarne une promesse forte, faire de l'accès à l'énergie un levier de développement et de souveraineté pour le Tchad. Porté par Global Sud Utilities, ce projet d'envergure a une capacité de production de 50 MW. Il intègre un système de stockage, une unité thermique pour garantir la stabilité du réseau et une ligne de transmission reliant Djarmaya à Lamadi. Sur place, les travaux sont exécutés à plus de 90%. Malik Ahmad Abadi est le directeur du projet Nour Tchad. En seulement 8 mois de travaux, le projet est exécuté à plus de 90%. Et dès le 1er août, nous avons commencé à fournir de l'énergie à la SNE. Nous sommes fiers de mettre à la disposition de la SNE 50 MW. Je tiens à féliciter l'État et tout particulièrement le président de la République
pour son engagement sans faille et le suivi rigoureux de ces projets qui ont permis de surmonter toutes les difficultés rencontrées. À N'Djamena, tout comme ses environs, l'espoir grandit, celui de voir enfin une électricité plus stable et accessible, comme en témoignent ses usagers rencontrés. On a vraiment passé un moment qu'on ne peut pas oublier. Il n'y a carrément pas d'électricité. Espérons que vraiment le projet doit se réaliser ou bien finir à temps afin de soulager la population ndjamena. Pas la population seulement N'Djamena, mais le Tchad entier. Moi, j'habite au quartier Atron, derrière Moudoualoum, mais là-bas, l'électricité, il n'y a pas. Même les ampoules qu'ils ont mis ici, il n'y a pas. Donc, j'aimerais que le gouvernement nous aide pour qu'on ait de l'électricité dans notre quartier. Comme ça pourra nous aider à bien étudier notre leçon quand nous sommes à l'école. La centrale solaire photovoltaïque Nour Tchad n'est qu'un jalon. Pour le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Djarmaya est le point de départ d'un tournant décisif vers un modèle plus propre et plus résilient. Dans ses ambitions de régler définitivement la crise énergétique, le maréchal président de la République a souhaité que nous puissions renforcer le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est avoir le thermique et le solaire. C'est pourquoi l'initiative de Djarmaya est née. On s'est rapproché des Émiratis et qui ont engagé très rapidement les travaux sur leurs fonds propres. Et en 8 mois, nous avons les 50 mégas solaires disponibles. Nous nous sommes dit que nous avons un partenaire sérieux. Il faut continuer les discussions avec ces partenaires. Et nous avons très rapidement envisagé 2 nouvelles constructions à l'intérieur du pays, à Béché et Sar. Et là, ils sont déjà sur le terrain pour les études de faisabilité et que très rapidement, d'ici peu de temps, les travaux vont commencer. On va leur confier encore Gosbeda Amtiman. Et donc, nous pensons qu'avec cette entreprise-là, il y a un peu du sérieux et que ça va vraiment nous accompagner dans notre quête d'énergie. Avec plus de 400 emplois directs créés durant la phase de construction et une 60aine d'emplois permanents attendus, Nour Tchad s'inscrit aussi dans une logique d'inclusion locale. La main-d'œuvre mobilisée est essentiellement locale. La majorité des employés, qu'ils soient techniciens, ingénieurs ou manœuvres, sont tchadiens. Au plus fort des travaux, nous comptons près de 400 employés. Ils ont su démontrer leur savoir-faire et leur détermination. Cela prouve une fois de plus que les Tchadiens sont pleinement capables d'assurer la relève et de porter de grands projets. Absolument, ça c'était des discussions que nous avons eues en amont avec l'entreprise et pour les phases de construction et pour les phases d'exploitation. Ça c'est un acquis. Beaucoup de Tchadiens vont travailler et partout. À terme, la centrale devrait permettre d'alimenter jusqu'à 100 000 foyers, réduisant ainsi la pression sur un réseau souvent saturé. Reste à garantir la fiabilité du modèle et sa capacité à répondre durablement aux besoins des populations. Car si les promesses sont solides, les attentes le sont tout autant. Nous comprenons l'envie des Tchadiens. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut que les Tchadiens fassent confiance au maréchal. Ça fait bientôt 2 ans que je travaille avec ce président. Il a une volonté débordante de régler tous nos problèmes. Parce que la volonté que je vois, le rythme de travail que nous avons engagé, je suis convaincu, d'ici 1 an, 2 ans, en ce qui concerne l'électricité et l'eau, il va y avoir des avancées remarquables. Parce que là, nous sommes en train de maîtriser le domaine, nous sommes en train de comprendre les choses, et je pense, avec les efforts de nos partenaires, avec le PND qui, je suis convaincu que va porter des fruits, eh bien, je pense que les Tchadiens vont dire, Maréchal, vous avez tenu à votre promesse de campagne. La mise en service de la centrale solaire photovoltaïque est prévue pour le 27 septembre prochain. À Djarmaya, le chef de l'État concrétise une vision, celle d'un Tchad qui transforme ses rayons ardents de soleil
en moteur de progrès. Et cette fois, le soleil pourrait bien faire plus que briller, il pourrait alimenter l'avenir énergétique du Tchad. Jusqu'où faut-il aller pour posséder une voiture? La question se pose de manière crue au vu des véhicules saisis et remis officiellement par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Ali Amata Khabaj, à l'ambassade du Soudan au Tchad, volés au Soudan, un pays meurtri par la guerre. Ces véhicules de différents types ont en effet été interceptés au Tchad entre les mains des usagers ou prêts à être revendus à des acheteurs peu regardants. Cette opération d'envergure menée avec Interpol est spectaculaire et démontre l'efficacité des services de sécurité et leur pleine coopération avec Interpol, mais elle lève également le voile sur une autre réalité troublante, la propension de certains au Tchad à commercer avec le malheur d'autrui. Sinon, pourquoi cet appétit pour des biens volés à un pays en pleine tourmente? Comment l'opération a été menée? Nassour Noudjiti nous expose les preuves et interroge les consciences dans la rubrique L'œil de l'équipe. En dehors des milliers de réfugiés qui ont trouvé asile au Tchad depuis l'éclatement de la crise au Soudan en avril 2023, un nombre impressionnant de véhicules volés dans ces pays voisins circulent sur toute l'étendue du territoire national. Certains Tchadiens qui ont choisi de faire disparaître de leur être l'honnêteté et la bienséance humaine achètent ces voitures dérobées à vil prix et se gargarisent la poitrine avec. Mais c'est sans compter avec le professionnalisme de la police tchadienne, notamment celle de la direction du Bureau central national d'Interpol, avec à sa tête le colonel Abdelkerim Suleiman Hadjar. Le 6 mars 2025, ça fait déjà 19 véhicules qu'on a déjà restitués au chargé d'affaires d'ambassade du Soudan au Tchad. Et le 6 août passé, nous venons de citer aussi 125 véhicules qui sont déclarés volés au Soudan. Ça fait au nombre 143 véhicules avec une valeur estimative de plus de 3 milliards et demi. Nous avons mis en place un dispositif de contrôle à la frontière en passant par Adré, Wanyanga, Ndaboua, Koutere, Sidou. Comme ces frontières sont contrôlées par l'immigration, spécialement par la direction de police de contrôle et de l'air, qui est une sous-direction de l'immigration, c'est eux qui nous aident. Dès qu'un véhicule arrive à la frontière, et ils nous communiquent les numéros à travers notre système I24, nous contrôlons si le véhicule est positif et le véhicule est pris, saisi et mis à la disposition de l'Interpol. Et les autres sont aussi saisis ici à N'Djamena. Et il y a des véhicules qui viennent du Canada aussi et d'autres pays aussi. Mais là, on n'a pas compté parce qu'on n'a pas encore cité aux pays concernés. Ces fins limiers d'Interpol du Tchad traquent ces voleurs des engins à 4 roues soudanais en circulation au pays de Toumaï, non pas en se postant aux différents ronds-points, mais ils utilisent des techniques universelles. À Malin et Demi, le commissaire principal de police, Ramadan Ferdinand, et l'officier principal de police, Lartoudji Charlotte, nous expliquent. Grâce à notre système sécurisé I-24/7, on a arrêté tous ces véhicules, mais en collaboration avec la direction des transports de surface. Chaque fois qu'un véhicule voulant traverser ou bien entrer sur le territoire national, on relève systématiquement le numéro de châssis qu'on nous fait parvenir au bureau et nous on insère ce numéro-là dans la base de données. Après vérification, si ça génère un hit dans notre jargon, si on dit hit, c'est que le véhicule est recherché, automatiquement ils nous avertissent et on fait immobiliser le véhicule et après on demande à la direction générale de nous envoyer le véhicule ici. La quasi-totalité de la population tchadienne croit en Dieu. Mais pourquoi cette tendance immorale qui consiste à acheter sciemment un objet volé? Que dit l'islam à ce sujet? Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad,
nous situe. L'islam est clair, c'est haram, on dit c'est illicite. On n'achète pas, on ne vend pas, on n'utilise pas, on n'hérite pas. Si on connaît que le monsieur a volé cette voiture ou n'importe quels effets, et il est mort, c'est interdit de l'hériter même. Si on connaît que c'est quelque chose qui est volé, c'est interdit que la famille va hériter ou mettre dans le bien qu'on hérite. Ou on attend au propriétaire de les donner, ou on fait ça au monde au nom de cette personne. Pour avoir la version de l'Église, nous nous sommes rendus au siège de l'Entente des Églises et Missions évangéliques au Tchad, EMET. Son secrétaire général, révérend pasteur Dr Djimalngar Madjibaye, ouvre le livre de chevet du chrétien qui est la Bible et oriente. Les Écritures disent clairement que le vol est un péché. Et ça, c'est incontestable. Je peux même, dans la parole de Dieu, vous lire un texte dans Exode, chapitre 20, le verset 15, qui dit clairement « Tu ne voleras point ». Et la Bible ne s'arrête pas là, mais il condamne aussi ceux qui ne sont pas directement concernés, mais qui achètent aussi des choses volées de quelqu'un. Et là, ça se trouve aussi dans le livre de Proverbes, qui dit que si tu voles, si tu achètes quelque chose de volé, eh bien, tu mets ton âme en danger. Cela veut dire que non seulement le voleur est coupable de péché devant Dieu, mais celui qui achète aussi des choses volées est aussi coupable devant Dieu. Ainsi soit-il. Ce n'est pas tout. Pour acheter au Tchad un véhicule avec toutes les précautions requises, le directeur du Bureau central national d'Interpol, colonel Abdelkerim Suleiman Hadjar, conseille ce qui suit. À nos concitoyens, que tous ces véhicules qu'ils achètent, tôt ou tard, seront saisis par l'Interpol. Et il est conseillé de vérifier les véhicules avant d'acheter. Il faut venir vers l'Interpol, il faut vérifier les véhicules dans les bases de données. Si le véhicule n'est pas positif, ça veut dire négatif. Là, ça veut dire que le véhicule n'est pas recherché par un autre pays quelconque. Donc là, ils peuvent l'acheter avec une garantie qui va leur servir avec le temps. Mais s'ils achètent seulement les véhicules à un prix très moins cher, et sans le contrôle, ils seront toujours dans le problème. Et l'Interpol sera toujours derrière ces véhicules. Sachez enfin que le véhicule volé au Soudan, revendu au Tchad et saisi par la direction du Bureau central national d'Interpol ont été restitués au chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Tchad, ambassadeur Abdallah Bakar Saleh. Le diplomate soudanais a, au nom de son pays, exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement tchadien pour cette franche collaboration engagée depuis plusieurs mois. Comme dirait l'autre, un bien mal acquis ne profite jamais. Il est temps pour les éventuels acheteurs de véhicules d'ouvrir grandement les yeux, sinon ils auront sur leur chemin la Direction générale de la police nationale à travers sa direction du Bureau central national d'Interpol. Et parce que les grands projets n'ont de sens que s'ils résonnent avec les attentes des citoyens, nous donnons la parole à ceux pour qui cela est fait, vous les citoyens. Qu'attendez-vous de la nouvelle centrale photovoltaïque de Yarmaya? Comment imaginez-vous son impact sur votre quotidien? Réaction dans la rubrique Élan. J'aime vraiment ce pays, le Tchad, qui est un bon pays, bien construit, on a des belles routes partout. Alors je félicite également l'effort de chef de l'État
qui n'a aménagé aucun effort pour tout ça. Mais je lance cet appel qui puisse vraiment mettre la pression à toutes ces personnalités de faire vraiment un effort parce que là nous sommes dans le noir et ce n'est pas bien, ça ne mérite pas le Tchad. Quand on dit l'électricité, c'est un gage quand même pour le développement du pays. Sans l'électricité, nous ne pouvons pas progresser dans différents domaines. Nous voulons que cette électricité-là doit être gérée par rapport à la population. Il y a centrale, il y a connexion de Tchad, Cameroun, tout ça là, on est au courant de cela. Et nous aussi, nous souhaitons et nous prions qu'il y aura un changement. De l'agenda présidentiel au front sanitaire, des promesses de l'énergie solaire au défi de la sécurité transfrontalière, ce numéro d'Écho du Palais Toumaï nous a permis d'évoquer différents sujets et de visiter différents artisans au Tchad, au Soudan, de N'Djamena à Abéché, en passant par Diarmaya. Merci, votre fidélité nous honore. À très bientôt pour d'autres nouveaux échos.